Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2024. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire et quelles sont vos énergies. Allez, on va commencer avec le tarot des anges gardiens. Donc pour les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de février 2024. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit, les Verseaux? Alors, on a deux cartes. On a le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Et derrière, on a le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Voilà les Verseaux. Alors on vous parle de succès, notamment dans le domaine professionnel, de belles opportunités, de la chance en fait. On vous dit que vous travaillez dur, que vous êtes intègre et justement je pense que c'est pour ça qu'à côté on vous invite à prendre des vacances parce que travailler dur, trop cogiter, c'est pas forcément bon pour prendre des décisions, pour trouver une solution. Voilà, donc on vous parle de faire une pause, de vous ressourcer, notamment dans la nature, afin d'être à l'écoute aussi des messages, de vos guides, de votre petite voix intérieure, parce que vous êtes beaucoup dans l'analyse ici quand même. Hein. Vous êtes trop sérieux les Verseaux. Et derrière, on a le guérisseur de l'émotion. Bah oui, on en revient, ils en remettent une couche. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Voilà, visiblement, là, les Verseaux, le message, c'est attention, vous travaillez beaucoup, vous travaillez dur, vous cogitez beaucoup, vous êtes dans l'analyse, dans le mental. Il est temps de se reconnecter à vos émotions, de faire une pause, de vous reconnecter à votre cœur. Ça vous sentirez mieux. Et aussi de vous prioriser, parce qu'on vous dit aussi que vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Voilà, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Voilà pour vous les Verseaux. Bon, le message il est assez clair. Allez, une pause. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot pour vous les Verseaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024. Allez, pour les Verseaux pour février 2024. Alors, on a la carte du pendu et on a le 5 de bâton. Oui, bon, moi je l'interprète comme ça. Le 5 de bâton, c'est un peu peut-être de la prise de tête, un conflit intérieur. On se pose des questions. Ça cogite trop. La carte du pendu, ici, c'est plutôt un conseil pour moi. Ou alors, peut-être effectivement que vous vous retrouvez bloqué dans une situation parce que vous analysez trop. On vous invite à lâcher prise ou alors envisager les choses sous un autre angle. Derrière, on a quoi? Le 6 de bâton. Bon, vous allez réussir. Et on a le 7 de pentacle. On vous parle de récolte ici. De quelque chose qui va payer, qui va porter ses fruits. Vous travaillez dur, donc inévitablement, vous allez être récompensé. Il y a une victoire aussi avec le 6 de bâton. Une victoire, un triomphe, ça c'est pas mal. Allez, les Verseaux, on va prendre 9 cartes.
Alors, sans surprise, on a le 2 d'épée, une indécision, un dilemme. On a la carte de la lune, on vous invite, là, la lune. Elle vous parle de vos émotions profondes, elle vous parle de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pourquoi vous êtes comme ça? Elle vous parle aussi de votre intuition, d'être à son écoute. On a le 2 de Pentacle. Il y a vraiment ici... c'est pas un équilibre à trouver, là pour moi c'est vraiment un peu trop de charge mentale. Voilà, c'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs à lâcher prise, à vous poser. Ça va aller beaucoup plus vite derrière. Là pour l'instant vous êtes dans l'analyse, dans le mental, du coup vous vous retrouvez un petit peu oui, trop en questionnement, ça tourne en boucle et puis vous dites je comprends pas ce qui se passe. Lâchez prise. On a le page de Pentacle derrière. Alors, pourquoi on se prend la tête? Peut-être concernant un nouveau projet. On me dit, c'est plus simple que ce que vous pensez. Voilà, vous compliquez les choses. Alors, on a la carte de la force. On a le 5 de bâton. Le 2 de coupe. Alors, ça peut concerner un engagement ici, un contrat. On a la carte du pape qui peut nous parler d'un mentor, d'un coach, d'un guide, de quelqu'un d'avisé. Encore une fois, on peut nous parler aussi d'engagement ici. Alors, on a le 9 de Pentacle, le 9 de coupe. C'est marrant ça, les 2 9 côte-côte comme ça. On nous parle de bien-être ici, d'épanouissement et de liberté. Voilà, d'un sentiment de... Vous vous engagez, vous voulez peut-être que tout soit au cordeau, vous voyez. Vous ne voulez pas perdre votre liberté. Ouais, le 9 de bâton. Le 10 de bâton et la carte de l'étoile. Bon, c'est très positif. 9 de pentacle, 9 de coupe. On nous parle de quoi ici? Les pentacles, le domaine concret, ce qui se concrétise en la matière, les projets, le domaine matériel et professionnel. Le 9 de coupe, on est plus, on est ici dans les émotions. Là, il y a... Vous êtes en train comment dire, d'approcher votre rêve, voilà, d'aboutir vraiment à quelque chose que vous cherchez à atteindre depuis un petit moment. Bon, 9 de bâton, 10 de bâton, il y a vraiment une surcharge, on réfléchit trop, d'où le connectez-vous à vos émotions, prenez du repos, prenez des vacances. Changez-vous les idées, en gros. La carte de l'étoile, pareil, un vœu qui s'exauce, un rêve qui se réalise. Vraiment, vous touchez au but. Pour certains, on peut nous parler avec le 2 de coupe, une rencontre. Alors, soit au niveau sentimental, quelque chose une belle rencontre, une relation saine, parce qu'on est dans le 9 de coupe ici, c'est-à-dire que avec le 9 de coupe, on n'a pas besoin d'être sauvé, on est libéré de toute forme de dépendance et d'attachement pas sain, voyez. Donc quelque chose de très beau, vraiment, et quelque chose que vous cherchez à atteindre depuis un bon moment. Et mine de rien, voilà, vous avez beaucoup évolué, vous avez changé, et là vous êtes en train d'atteindre votre but. Bon, sauf que je ne sais pas pourquoi vous avez un peu tendance à vous prendre la tête. C'est pas bien méchant. Le 5 de bâton, il nous parle de rivalité, de compétitivité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Il vous invite aussi à vous poser la question de... est-ce que ça en vaut la peine ? Mais on vous dit, il y a moyen de faire respecter vos besoins, vos convictions, sans partir dans voilà, quelque chose de très compliqué ou d'un peu conflictuel.
voilà, d'éviter les tensions au maximum. Bon, par contre, c'est quand même pas mal parce que, vous voyez, la carte de la force, le 9 de pentacle, le 9 de coupe, ici, vous vous respectez. Hein. Vous respectez, vous êtes à cheval là-dessus. Prenez du repos. C'est vraiment juste là, il n'y a rien d'autre. J'allais dire, il n'y a rien d'autre à dire. Non, c'est pas ça. C'est que vous êtes tout simplement en train d'atteindre quelque chose de très positif. 9 de bâton, 10 de bâton, c'est ici, je pense, c'est de la fatigue. C'est une charge. Donc on vous dit d'ailleurs, regardez le 9 de pentacle. Qu'est-ce qu'elle fait la jeune femme? Elle est allongée dans un fauteuil, un verre à côté. Il y a... voilà, elle a posé son chapeau par terre, elle est sous l'arbre. Il n'y a pas besoin... voilà. Repos ici. Hein. Quelque part, le travail est fait. Vous avez bossé dur. Donc là, de toute façon, ça va se faire. Vous pouvez vous poser, vous pouvez vous permettre de vous reposer. En plus, on vous parle d'opportunités qui ne se refusent pas. Donc là, il y a une idée quand même une forme de cadeau. Alors concrètement, ça se matérialise par quoi? Ben, ça peut être tout simplement une chance incroyable, un rêve qui se réalise. Ça peut être au niveau professionnel une offre très intéressante, bien payée, etc. Ça peut être aussi des affaires tout simplement qui marchent. Un projet qui réussit, qui aboutit. Enfin voilà, vous voyez, une rencontre sentimentale. Et avant tout et surtout de l'épanouissement. Voilà, peu importe ce qui se passe autour, on est bien. Mais là, vous l'avez peut-être un peu perdu de vue parce que vous êtes trop dans l'analyse. Bon, allez. Alors, je vais recouvrir le 5 de bâton, le roi d'épée. Bon, le 5 de bâton, pourquoi il y a le 5 de bâton? Parce qu'il y a le roi d'épée, c'est-à-dire vous êtes déterminé à atteindre un objectif ici. Vous avez une vision claire de ce que vous voulez. Peut-être pas de la façon dont vous allez y parvenir, mais ça, c'est en train de se faire. Et en plus, on me dit que ça va être plus simple que ce que vous imaginez. Mais voilà, le 5 de baston, parce qu'il y a ce fameux roi d'épée. Ouais, et derrière la carte de l'empereur. Certaines autorités quand même, hein. Ne soyez pas trop rigide. Alors, sur le 2 de coupe... on a l'as de pentacle. Là, c'est le début de l'abondance. Quelque chose qui se concrétise. On peut nous parler d'un contrat qui est signé, par exemple. On peut nous parler aussi de la concrétisation d'une relation, de quelque chose de durable. Alors, sur le hiérophante, ouais, on vous disait méditer. Voilà, hein, exactement ça, là. Alors, sur le hiérophante, on a le 4 de coupe et on a le 6 de pentacle. Oui, vraiment, ça vous sera profitable parce que ça va vous manquer au bout d'un moment. Et il ne faudrait pas... prenez soin de vous, vraiment. Parce qu'avec le 4 de coupe, il peut y avoir au bout d'un moment une certaine frustration parce que trop de fatigue, parce que voilà, vous voyez. Donc, oui, méditez, prenez soin de vous. À la limite, faites appel à quelqu'un, un prof de yoga, un thérapeute, enfin voilà, quelque chose pour... On peut vous parler aussi d'un soutien ici avec le pape, hein. Un soutien, un appui important. Ça peut être soit un soutien émotionnel, ou un soutien matériel. Alors, le 9 de pentacle, le 9 de coupe. On a le roi de pentacle, le page de pentacle, le 2 de pentacle. On est quand même... Bon,
on est vraiment dans les pentacles ici. Donc on nous parle de concrétiser quelque chose, de trouver un équilibre aussi, hein. Le 2 de Pentacle, ça peut être le fait de gérer plusieurs choses en même temps, d'avoir plusieurs travails, plusieurs activités. Donc ouais, on peut nous parler de charge mentale ici, hein. Pour certains, ça peut être, vous travaillez beaucoup, vos activités vous prennent beaucoup de temps, vous rencontrez quelqu'un, voilà, il faut équilibrer dans votre vie. Ce qu'on vous dit là, c'est que il y a trop d'énergie dans un domaine en particulier et vous en donnez pas assez dans une autre. Pour certains, ça va être, par exemple, tout ce qui concerne vos projets, vos activités, votre profession. Vous mettez toute votre énergie dedans et là on vous dit d'équilibrer les choses et de dépenser aussi de l'énergie pour tout ce qui est lié à vos émotions, à votre épanouissement. Donc de travailler c'est bien parce que ça avance, parce qu'il y a de la réussite, etc. On est en sécurité. Cependant, vous avez aussi besoin pour être totalement heureux, heureuse, épanouie dans la vie, de nourrir aussi votre cœur par des relations, par l'amour, par le repos, les vacances qui vous fait plaisir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin pour ceux qui l'ont regardé, la guidance de 2024, de votre année 2024 justement, elle parlait de ça. Donc là, je vous invite vraiment à ça. À prendre du temps pour vous aussi. Trouver un équilibre aussi bien entre les différents domaines dans votre vie, mais aussi entre ce que vous donnez aux autres et ce que vous vous donnez à vous-même. Voyez? Mais je pense vraiment que vous êtes en train de travailler sur ça. Alors, le 9 de bâton, le 10 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte du magicien. On me dit quand même, vous gérez très bien les choses. Derrière, on a la carte de la justice. Ouais, encore une fois, l'équilibre. Peut-être, ici, il va être question de prendre des décisions importantes. Peut-être d'ailleurs que c'est pour ça que vous prenez la tête, les Verseaux. Parce que vous cherchez le moyen d'arriver à ça. C'est-à-dire, pas travailler moins pour gagner plus, hein, c'est pas ça, mais vous travaillez à ça, c'est-à-dire faire en sorte que ça se passe très bien dans le domaine matériel et professionnel, hein, c'est-à-dire ça roule, même si, voilà, et en même temps, réussir à se dégager du temps pour vous. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur ça, justement. Vous planifiez un peu votre avenir, votre année 2024 aussi. Et sur la carte de l'étoile, on a le 9 d'épée. Et derrière, on a la reine de pentacle. Ouais. Et la tempérance. Le 5 d'épée. Je pense qu'il y a beaucoup de prises de tête inutiles. Hein, parce que là, en fait, on vous dit un peu quelque part, mais ça y est, c'est bon, l'affaire, elle est faite là, hein, c'est ok, ça se passe bien, ça va se passer bien, pas la peine de se prendre la tête. Parce que là, il y a vraiment des prises de tête, mais c'est vraiment le mental. Hein. C'est vraiment le mental qui vous joue des tours. C'est beaucoup plus simple au final. Hein. Et en plus, quelque part, c'est déjà fait. Parce qu'on nous parle que de ça. Hein. 9 de pentacle, 9 de couple, même la carte de l'étoile, c'est ça. C'est des rêves qui sont en train de se réaliser là. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux et vous dire, bah, c'est cool, chouette.
Bon, c'est en train de se faire, je pense. Hein. Avec le 6 d'épée, on voit que voilà, vous réfléchissez à ça aussi. Le perdez pas de vue, c'est surtout... c'est surtout ça. Hein. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Donc pour les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024. Alors à la coupe, on a l'évolution, on a la chance. Bon, oui, hein, vous disiez là ici des opportunités qui ne se refusent pas. Donc là, on voit l'évolution, la carte de la chance, de belles opportunités. La chance est avec vous. La carte de l'évolution, vous êtes en pleine ascension ici. Voilà, l'instabilité, la réunion. Vous avez réglé certains de vos problèmes, les Verseaux. Hein. Le travail, la fécondité. C'est en train de vraiment de se stabiliser. Il y a un peu l'idée de continuer à se prendre la tête sur quelque chose, s'inquiéter, alors qu'il n'y a pas besoin. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. On a la carte... Oh bah dis donc. Joie, chance, fécondité. Bon, bah, hein. L'hérédité, les correspondances, la tranquillité. Un mois de février aux petits oignons. De la joie, de la chance. Des projets qui fonctionnent, qui aboutissent, qui sont... on parle de prospérité aussi ici. De bonnes nouvelles. Alors, on a la carte de la culpabilité. On a l'amour. Ça, c'est ce que vous mettez sur le dos. Hein. Ce que vous portez. 9 de bâton, 10 de bâton, c'est ça, hein, la carte de la culpabilité. On a la carte de l'échec. Pour certains, je pense, par exemple, parce que la bonne nouvelle, enfin, ça peut être aussi au niveau sentimental, hein, comme je vous l'ai dit, on avait le 2 de coupe. Il y a cette idée de se prendre la tête alors que ça se passe bien, par exemple. Ou de se dire... de ne plus savoir comment faire, d'avoir l'impression de ne plus savoir comment faire. Mais est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, est-ce que... Oui, mais si je fais ça, alors ça va donner ça, il va penser ci, il va penser ça, elle va penser ci, elle va... Vous voyez, la carte de l'échec, ça nous parle un peu de ça, de stratégie. On se prend la tête, quoi. Alors, on a la carte du compromis. Voilà, trouver un entre-deux, trouver un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. On a la carte de la maison. On a du miroir magique. La carte de la maison en plein centre de votre jeu. Stabilité, on vous parle de votre intérieur ici. De votre foyer ou de votre intérieur à vous. Votre cœur, vos émotions. On a la carte de la trahison. On a le boomerang. Et on a la carte de l'examen. Alors, je vais recouvrir. Je me pose des questions sur cette carte de la trahison. On peut nous parler aussi de retrouvailles avec quelqu'un. Du retour de quelqu'un au sein d'un foyer. D'une situation qui s'apaise, qui s'arrange. Là, pour moi, culpabilité, trahison avec la carte du compromis entre les deux, c'est vous appréhendez quelque chose. Vous appréhendez un résultat avec la carte de l'examen et le boomerang. C'est ça, vous appréhendez quelque chose.
C'est peut-être par rapport à ça d'ailleurs que vous prenez la tête. Bah, l'issue elle est positive. Hein. On a la carte du compromis, on se serre la main, on est d'accord. Hein. Alors, sur la carte... Ah bah, la chance. La chance, la fécondité. On peut nous parler aussi très concrètement d'une maison, d'un lieu de vie. Vous avez fait des démarches pour déménager, pour acheter une maison, un appartement, peu importe. Pour certains, c'est ça que vous appréhendez. Ça tourne en boucle dans votre tête. Sur l'amour, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ah, sur l'amour, on a le contrat. Et la joie. Donc, il y a quelque chose de vraiment sympathique là. Hein. Soit... on peut nous parler même, pourquoi pas, de mariage. Hein. On avait la carte du pape, le 2 de coupe, tout ça. Je crois qu'on a eu le 4 de bâton. Je ne sais plus. En tout cas, là, ça m'y fait penser fortement. Fortement. Pour d'autres, c'est tout simplement, oui, une proposition qui ne se refuse pas. Parce qu'elle touche votre cœur. Alors, sur la carte de l'échec, on a l'ouverture. Ouais, une opportunité. Une solution qui est trouvée. On a la clé. Des bonnes nouvelles, encore une fois. Ouais. Exprimez vos besoins. Exprimez vos besoins. Dites ce que vous attendez, les Verseaux. On ne peut pas forcément deviner. Alors, sur le compromis, la maison, pour certains, vous signez un compromis de vente. Vous vendez votre maison ou alors vous en achetez une. Allez, sur le compromis et la maison. Il est question là vraiment de la famille. Ouais. L'hérédité, les correspondances, ouais, la parole, le bouclier, la projection. Là, c'est vraiment un très beau mois de février pour vous. Hein. Alors, sur la trahison, le boomerang et l'examen, on a les correspondances. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, des bonnes nouvelles. On a l'enfant, l'instabilité. On a la parole, la jalousie, la clairvoyance, le travail, la tranquillité. Ouais. Il va falloir communiquer là, hein, clairement. Exprimer vos besoins, dire ce que vous attendez. Bah oui, on peut pas le deviner. Il y a peut-être aussi... J'ai l'impression qu'il y a des inquiétudes injustifiées. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ça peut être aussi des inquiétudes au sujet d'un enfant. À la distance et l'hérédité. Ok, et la santé. Ouais, la fécondité, le voyage, le carrefour, la joie. Bon, au final, ça se termine bien. Ouais, je vois des inquiétudes, quelque chose que vous appréhendez. Alors, rapport soit quelque chose de nouveau, un projet, une maison, votre foyer, vos enfants, un enfant en particulier. Mais quelque part, c'est comme si l'affaire était déjà réglée, quoi. Voyez? Voilà pour vous les Verseaux. Allez, bah tiens, la carte qui reste, c'est le cadeau. Magnifique. Allez, un dernier message pour les Verseaux pour le mois de février 2024.
on a le triomphe. Attendez-vous à faire un projet qui vous tient à cœur. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit de trouver un équilibre dans votre vie, entre les différents domaines, entre ce que vous donnez, vous, de votre temps, de votre énergie, ce que vous investissez, ce que vous recevez, ce que vous donnez aux autres, ce que les autres vous donnent, ce que vous vous donnez à vous-même aussi. Voyez ? Et exprimer vos besoins. La parole, la communication est importante. Et la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Tout va bien les Verseaux. Vraiment. Tout va très bien. Soyez rassurés. Excellent mois de février. Vraiment. Le triomphe. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci de votre écoute. À très bientôt les Verseaux.